Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver, les gones, malgré les très mauvaises nouvelles nous concernant notre équipe, concernant nos joueurs, nos peut-être deux meilleurs joueurs depuis le début de la saison, Memphis Depay et Jeffrey Adelaide, qui sont malheureusement victimes de graves blessures. Tous les deux sont victimes d'une rupture des ligaments croisés. C'est catastrophique, tout simplement, c'est absolument affreux. Il règne un air de malédiction cette saison à l'Olympique Lyonnais. Rien ne tourne rond. Retour au championnat qu'on traîne avec un bel événement, comme je le disais dans mon vlog, pour ceux qui l'ont vu. C'était l'hommage à Bernard Lacombe qui partait en retraite aujourd'hui avec de nombreuses personnalités. Michel Platini, des anciens joueurs de l'OL, les anciens entraîneurs Rémi Garde, Bruno Genesio notamment. Beaucoup de personnalités qui ont fréquenté de près ou de loin Bernard Lacombe, le fidèle conseiller du président Aulas, mais surtout illustre figure du club. Retour au championnat dans un contexte très hostile, puisque vous le savez, à la fin du match de Ligue des Champions, il y a eu des incidents entre Memphis Depay, Marcelo et les supporters. Une véritable incompréhension qui s'est détériorée au fil du temps. Une incompréhension vraiment entre joueurs, supporters, et puis un manque de respect à tous les étages qui aujourd'hui mène le club dans un climat délétère. Donc ce retour au championnat était extrêmement compliqué pour nos joueurs. Moi je voyais un match nul, ça a été finalement une défaite, et vraiment une défaite dans un climat très bizarre. Un stade à moitié rempli, la tribune de Lyon 1950 vide pour fermeture administrative à cause des événements qui ont eu lieu lors des 10 ans, les fumigènes, etc. Très bizarre. C'était censé être un jour de fête, mais qui s'est transformé en un jour vraiment aux enfers. Une soirée aux enfers, une soirée cauchemardesque aussi sur le terrain, avec franchement, il n'y avait rien sur le terrain. Il n'y avait rien. Je peux même pas vous faire un commentaire. Je vous ai fait un commentaire à chaud dans mon vlog, mais si je le fais un tout petit peu plus à froid, je me dis, mais qu'est-ce que c'était que cette prestation? Pas de mouvement autour du porteur de balle, pas d'envie, pas de circulation de balles qui va créer des différences, pas de caractère, pas de personnalité, pas de détermination chez nos joueurs. Et ça, c'est très inquiétant. Un jeu stéréotypé. Et si on écoute Rudy Garcia, eh bien, il nous dit que les joueurs n'ont pas écouté les consignes, c'est-à-dire jouer simple, jouer en triangle, jouer en passe courte. C'est vrai qu'on n'a pas vu tout ça. On n'a pas vu tout ça. Il dit on a vu comme depuis de nombreux matchs des joueurs qui portent le ballon, qui portent un peu trop le ballon. Ouais, parce que vous savez, quand vous êtes en difficulté, c'est un peu comme le Soccer 5. Moi, je fais du Soccer 5 le vendredi, et dès que l'équipe est en difficulté, vous avez des joueurs qui commencent à vouloir jouer tout seul, à porter la balle, à faire des dribbles, à tirer n'importe comment. Et ça ressemble à ça du côté de l'Olympique Lyonnais. Alors une formation Rudy Garcia faite en 4-4-2 avec la titularisation de Maxence Cacré, Raphaël titularisé côté gauche en faux pied, et puis sur les côtés on avait Aouar, Jeffrey Adelaide et nos deux pointes, Moussa Dembélé retitularisé alors que ses prestations sont très moyennes depuis des matchs, et puis Memphis Depay, notre capitaine. Marcelo est sur le banc de touche. Il était très étonnamment dans le groupe après les incidents qui se sont passés. Il a publié d'ailleurs juste avant le match un communiqué lunaire, encore une fois, où il raconte sa vie, il justifie des choses, mais il s'excuse à moitié. Enfin bref, un communiqué qui était malvenu, je pense, à quelques heures du match. Et d'ailleurs, un Marcelo qui n'a pas évité une banderole des Bad Guns. Encore une fois, un camouflet pour lui. Je crois que vraiment, cette affaire pollue encore plus l'atmosphère dans le club, ne cesse de diviser. On a vu des joueurs vraiment pas du tout, comment dire, pas du tout jouant les uns pour les autres. D'ailleurs, Rudy Garcia l'a dit, ils ne jouaient pas les uns pour les autres. On sent qu'il n'y a pas de joie sur le terrain, on sent qu'il n'y a pas d'envie d'évoluer ensemble, on sent qu'il n'y a pas vraiment de révolte, même de sentiment de révolte, de se dire qu'on va essayer vraiment d'être meilleur, on va essayer de se bonifier, on va essayer de tirer quelque chose. On sent que vraiment, il n'y a pas de caractère, il n'y a pas surtout de réaction. Et dans mon vlog, quand je vous montre notamment le but de Kamavinga, regardez bien l'attitude des joueurs lyonnais.
il n'y en a aucun qui discute. Il y a peut-être 2 joueurs qui discutent entre eux, c'est Dembélé et Aouar, c'est tout. Le reste paraissent abattus. Denayer, qui est censé être le capitaine en l'absence de Memphis Depay, eh bien, il ne va pas parler à ses coéquipiers. Et ça montre très clairement qu'aujourd'hui, eh bien, il n'y a aucun leader dans cette équipe, à part peut-être Memphis Depay qui essayait de se créer un personnage de leader. Parce que pour moi, il a un petit peu surjoué ce qu'il a fait. Mais c'est trop peu aujourd'hui pour l'Olympique Lyonnais. Et la sortie de Juninho qui était transparent, invisible depuis des semaines. Rappelez-vous, la dernière prise de parole de Juninho, elle était après le match contre le Zénith Saint-Pétersbourg où il a cartonné les joueurs. Et là, il refait des constats qui sont très très clairs. Il ne fait pas de langue de bois. Il dit que malheureusement, même si nos joueurs ont du talent, eh bien, ils n'ont pas de caractère, ce sont des gens trop polis. Le mot est lâché, des gens trop polis. Voilà. Ils ne créent pas de problème, mais il n'y en a aucun qui se met en avant. Peut-être Memphis Depay, mais pour lui, voilà, c'est là où le bas blesse, c'est qu'il manque un leader dans chaque ligne. Et il dit quelque chose qui est encore plus important. Il dit que, en gros, Fekir, Dombele et Mendy, eh bien, eux créent des différences. Et aujourd'hui, les joueurs qui les ont remplacés ont du talent, mais ce n'est pas assez aujourd'hui pour faire la différence du côté de l'OL. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes dans une crise extrêmement profonde. Peut-être la pire crise depuis 20 ans à l'Olympique Lyonnais. 33% de victoires à domicile seulement, c'est le pire résultat depuis la saison 92-93. Aujourd'hui, on sent que l'équipe ne répond plus et c'est très très inquiétant, surtout quand on sait que Rudy Garcia a été recruté dans l'espoir de l'immédiateté des résultats, parce qu'il connaissait la Ligue 1. Aujourd'hui, son discours ne passe pas, il a du mal à trouver la bonne formule. Euh, Moi, je doute du fait que Rudy Garcia soit un très bon tacticien. C'est quelqu'un qui, oui, arrive à trouver les leviers psychologiques quand il arrive dans un club. Ça avait été le cas à Marseille, ça avait été le cas aussi à l'AS Roma, qui avait connu un très très beau début de saison pour sa première année. Mais ça n'avait pas empêché, rappelez-vous à l'époque, pour ceux qui suivent la Serie A, à l'AS Roma de prendre des grosses dérouillées aussi dans un même championnat. C'est très très compliqué. Voilà, Garcia, je pense que son management est très particulier. Ça passe ou ça casse. Aujourd'hui, je pense que son discours véritablement ne passe pas. On n'a pas besoin d'être des grands analystes, on n'a pas besoin d'être des journalistes proches du club pour voir que ça ne fonctionne pas. Quand vous êtes simple supporter dans la tribune, vous voyez qu'il y a un truc qui ne va pas sur le terrain. Il manque un truc, les joueurs ne jouent pas les uns pour les autres, et puis surtout ce jeu est stéréotypé. Toujours ce schéma en U des défenseurs centraux qui s'échangent régulièrement le ballon, qui font passer un latéral, on joue systématiquement en première intention vers l'arrière. Ce n'est pas normal aujourd'hui ce qui se passe du côté de l'Olympique Lyonnais. Et c'est très grave. Et c'est des choses qu'on a vues, ce qu'on a vu sous Bruno Genesio. Mais aujourd'hui, c'est encore plus une caricature de ce qu'on voyait sous Bruno Genesio. Pour moi, c'est pire. Il n'y a plus aucune âme, il n'y a plus d'émotion à proprement dit. Peut-être la seule émotion qu'on ait vécue ces derniers temps, c'est cette qualification en huitième de finale qui paraît d'ailleurs miraculeuse cette qualification en Ligue des Champions. Et puis il y a ce volet des blessures. Ça, c'est très inquiétant. Ça fait 1 mois et demi que Paolo Rongoni est là. J'avais fait une vidéo là-dessus vraiment en pointant du doigt le fait que dans tous les clubs dans lesquels il est passé, il y a eu de la casse. Et là, il y a énormément de casse. 2 ligaments croisés dans un même match, c'est, je pense, rarissime. Il faudrait voir les statistiques, mais vraiment tous nos joueurs pètent les uns après les autres. Et ce sont des graves blessures, que ce soit Koné, que ce soit Dubois, que ce soit Jeffrey Nadine, Memphis Depay. Alors, je ne sais pas si les ligaments croisés, il y a un impact de la préparation physique, mais je pense que c'est cette usure mentale qu'ont les joueurs dans ce climat délétère, et je le dis bien à tous les niveaux, il y a un manque de respect. J'étais dans les loges, comme vous avez pu le voir, pardon, et 2 joueurs sont censés venir après chaque match faire des dédicaces. Les gens ont attendu 1 heure, j'ai attendu 1 heure pour voir ce qui allait se passer. Était prévu Aouar et Cacré. Il y avait beaucoup d'enfants, et au bout d'1 heure, quelqu'un de la sécurité est arrivé en disant: eh bien, désolé, ils ont été retenus en interview, ils ne viendront pas ce soir, voilà, c'est comme ça, on ferme le salon, désolé. Je vous mettrai la vidéo, je l'ai mise sur Twitter d'ailleurs, mais les gens étaient effarés, mais un manque de respect
terrible, terrible, terrible. Parce que je pense pas que ce soit Aouar et Cacré qui ait décidé de ne pas venir. Je pense qu'on leur a dit de ne pas y aller. Et ça, c'est grave aujourd'hui. Et je vous ferai part peut-être de ce qui m'est arrivé personnellement sur aujourd'hui, ce qui représente ce manque de respect à tous les étages envers les gens, envers les supporters, envers les gens travaillant au club. Aujourd'hui, c'est pas normal. De ce que j'ai cru comprendre, Jean-Michel Aulas a des graves problèmes personnels. Et ça n'arrange rien. Aujourd'hui, on est dans une véritable malédiction. Ça, c'est clair et net. Mais voilà, on aura le temps d'en reparler demain. Il y aura en plus le tirage au sort de la Ligue des Champions. Je vais aller vite un petit peu sur les statistiques de ce match. Ça fait 10 minutes que je vous parle. 10 tirs côté lyonnais, 12 tirs côté rennais. Pardon. 3 cadrés seulement pour les lyonnais. C'est faible. 6 cadrés pour les Rennais, 49 passes réussies dans le dernier tir pour les deux équipes. Ça, c'est très très faible. Imaginez-vous que ce soir, entre Saint-Étienne et le PSG à la 30e minute de jeu, il y avait déjà 42 passes réussies dans le dernier tir pour le Paris Saint-Germain. Vous vous rendez compte? Ça montre qu'on domine vraiment pas les matchs, qu'on a du mal à se créer des occasions. C'est ça, on n'arrive pas à dominer dans le dernier tir du terrain. Ça ne peut pas passer. Il y a eu 12 centres côté lyonnais, moins qu'à l'habitude, 20 centres côté Rennais, 27 tacles côté lyonnais réussis contre 33 réussis côté Rennais. Vous voyez, même dans les tacles, on est battu. 20 fautes côté lyonnais, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. 15 fautes pour les Rennais aussi, c'est beaucoup dans un match vraiment haché. Beaucoup de coups de sifflet. Ça jouait mal des deux côtés. Mine de rien, ça jouait mal des deux côtés. On ne peut pas dire que Rennes a fait un grand match. 49% de possession dans le camp adverse pour l'Olympique lyonnais. Ça aussi, ça montre qu'on est, bah voilà, on n'était pas assez haut sur le terrain. 51% de possession dans le camp adverse pour les Rennais. C'était coup-ci, coup-ça. Statistique édifiante. 3 passes réussies dans la surface de réparation sur 12 seulement pour l'Olympique lyonnais. C'est extrêmement faible. 6 passes réussies dans la surface sur 19 pour les Rennais. Ça aussi, c'est faible. Et au niveau des expected goals, c'est la catastrophe complète. 0,53 expected goals, seulement la moitié d'un but. Vous vous rendez compte? Oh là là. 0,94 pour les Rennais. Ils ont marqué un but, ils ont été plutôt réalistes par rapport à la qualité de leurs occasions. Nos joueurs, je vais essayer de les noter. Anto Lopez, il a fait franchement une bonne rencontre. Il nous a permis de rester dans le match, notamment sur le coup franc de Bourigeaud et la frappe croisée de Niang. Il a fait un très bon match. Il a 3 dégagements dans les statistiques. Voilà, il a essayé de faire le job. Malheureusement, sur le but de Kamavinga, il ne peut rien. Mais Anto Lopez, je lui mets la note de 7 sur 10. Ça reste quand même un gardien qui est haut niveau. Il déçoit rarement. Je veux bien croire qu'en Ligue des Champions ça a été compliqué, mais en championnat, il sort des prestations de haut niveau dans un contexte qui est très compliqué pour lui. Jason Denayer qui a fait plutôt un bon match. Il a bien maîtrisé Niang dans la profondeur, il a bien couvert, je trouve. Il a fait 47 passes réussies sur 51, c'est sa seule stat, mais en tout cas, visuellement, je l'ai peu trouvé en difficulté, donc je lui mets la note de 7 sur 10 à Jason Denayer. Andersen, 65 passes réussies sur 73, record du match tout simplement, 5 dégagements, record du match aussi. Il fait plutôt un bon match, Andersen. J'aimerais qu'il prenne plus de risques à la relance, souvent des passes latérales, souvent des passes derrière, beaucoup dans la gestuelle. Mais il a fait plutôt un bon match, globalement, jusqu'à ce qu'il se fasse prendre, mais vraiment comme un gamin. Il se fait prendre par un enfant de 16 ans qui le mystifie dans les dernières minutes de jeu. Et puis voilà, il est responsable en partie de ce but-là. Donc rien que pour ça, je lui mets la note de 5 sur 10. La moyenne, à peine pour Andersen. Kenny Tété, une passe clé, 4 tacles réussis pour lui et une interception. Un match défensivement plutôt correct. Lui qui a ensuite permuté avec Raphaël. Il était plutôt correct défensivement. Offensivement, j'aurais aimé qu'il apporte plus. Mais défensivement, il a été plutôt correct. Voilà. Raphaël, 7 passes réussies dans le dernier tiers sur 8, ce qui est plutôt pas mal. Un centre réussi sur 2, 7 ballons récupérés, 3 tacles réussis sur 7, c'est peu. Il a fait des tacles en plus non maîtrisés. Notamment, il a blessé Mawassa très, très gravement. C'est pour ça que aujourd'hui, un Raphaël, il va falloir qu'il se concentre un petit peu plus. D'ailleurs, il a été permuté parce qu'il prenait l'eau face à Rafinha. Donc c'est un match coup-ci, coup-ça pour Raphaël. Une mi-temps sur 2, je dirais 5 sur 10 pour lui. Maxence Cacré,
C'est peut-être l'homme du match. D'ailleurs, c'est Rudy Garcia qui le dit. C'est vrai que la frange des supporters sur Twitter, supporters de l'Olympique Lyonnais, réclamaient Cacré depuis un moment. Et effectivement, ça a été le Lyonnais le plus en vue, Maxence Cacré. Effectivement, dans les statistiques, ça se voit. 52 passes réussies sur 66 passes réussies dans le dernier tir sur 9. 12 ballons récupérés, record du match tout simplement. 6 tacles réussis, record côté lyonnais dans ce match. 3 interceptions, record côté lyonnais dans ce match. 4 fautes. Il a fait 4 fautes quand même, parce on sentait qu'il avait envie. C'était le Lyonnais qui avait le plus envie, Maxence Cacré. Et effectivement, il a fait des fautes, mais il en a subi aussi. 4 fautes subies, c'est le record aussi du match. Donc il a été très intéressant dans son jeu vers l'avant, dans cette capacité à casser un peu les lignes. Alors bien sûr, ce n'est pas Tanguy Ndombele, ce n'est pas le même style, mais en tout cas, sa patte technique est très intéressante. Il n'a pas failli, il a été vraiment au-dessus de la mêlée dans ce match-là. Il était plus bas que Lucas Touzard dans ce double pivot, il était même limite premier relanceur. Et franchement, il a été salué par Rudy Garcia, sa prestation a été saluée. Je pense qu'il vient d'acquérir sa place de titulaire à la place de Thiago Mendes dans ce milieu de terrain. Malheureusement pour lui, ça arrive quasiment à la trêve. Mais voilà, c'était le seul à surnager. Bien sûr, il a eu du déchet, Maxence Cacré, mais en tout cas, il monte en puissance et il montre que lui, il fait preuve de personnalité, qu'il a faim. Voilà, il a faim, tout simplement. Et ça fait vraiment plaisir, 8 sur 10 pour lui. Lucas Touzard, alors Lucas Touzard, j'ai vu encore pas mal de bashing sur lui. Il était placé plus haut sur le terrain. Il n'avait pas ce rôle de récupérateur. Il était beaucoup plus haut aujourd'hui. 2 passes clés quand même à son actif. C'est plutôt pas mal. C'est le record côté lyonnais dans ce match. 8 passes réussies dans le dernier tir sur 12 et 4 fautes. Par contre, ça c'est le record du match. C'est vrai qu'il fait beaucoup de fautes. Il a tenté quelques frappes. Ça aussi, les frappes, il n'arrive pas à varier. Il n'arrive pas à ouvrir son pied. C'est des frappes coup de pied, Voilà, il tire, il va où ça part. C'est juste ça. C'est vrai. Il manque encore de justesse technique, mais il court. Moi, je l'ai senti aujourd'hui faisant plus de courses dans les zones dangereuses. Il s'éparpillait un peu moins. Voilà, Lucas Touzard, je lui mets la note de 6 sur 10. Jeff Rennes Adélaïde, eh bien, il n'a pas de statistiques notables dans les 5 meilleurs joueurs du match. Il est sorti sur blessure, victime, je vous l'ai dit, d'une grosse, grave blessure au ligament croisé qui le coupe dans son élan. Ça, c'est compliqué aussi. Franchement, les Gones, c'est une sale blessure. Pour revenir, c'est 6, 8, 9 mois. Donc, c'est très complexe. Voilà, donc je le noterai pas. Oussem Aouar, qui fait un match correct. 11 ballons récupérés, c'est très bon. C'est aussi à la récupération. Mais offensivement, trop de portée de balle, pas assez de jeu en triangle, pas assez de jeu en remise. Et match moyen de la part de Oussem Aouar, qui a vite perdu Memphis Depay, son compère. Je lui mets la note de 6 sur 10 à Oussem Aouar. Memphis Depay, mine de rien, jusqu'à ce qu'il sorte. C'est un centre réussi sur 2 dribbles réussis. Record côté lyonnais dans ce match. Ça a été peut-être l'attaquant le plus remuant, qui prenait les choses en main, même si, comme à chaque fois ces derniers temps, il fait beaucoup de mauvais choix. Ce qui montre qu'il n'avait peut-être plus cette fraîcheur physique, et puis je pense qu'il a laissé pas mal de fraîcheur mentale aussi avec ce qui s'est passé en dehors du terrain. Lui aussi victime de ligament croisé. Je me demande comment il a fait ça, parce qu'il est rentré dans un défenseur aîné, et puis il est resté un petit moment au sol, puis il s'est relevé. Il a quand même fini la mi-temps avec les ligaments croisés pétés, donc c'est assez incroyable. Un joueur que, je le rappelle, très rarement blessé, voire quasiment pas depuis qu'il est arrivé à l'Olympique Lyonnais. Et puis est arrivé Paolo Rongoni, et puis voilà, il y a eu 2 blessures musculaires, et puis cette blessure très grave aujourd'hui au ligament croisé. C'est de la malchance. C'est vrai que, ouais, voilà, je sais pas ce qui s'est passé. C'est une sorte de malédiction. C'est notre meilleur joueur qu'on perd, vraiment notre meilleur créateur aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est grave pour l'OL d'avoir la blessure de notre capitaine et de notre meilleur joueur cette saison. Voilà, je suis un peu dépité, vous voyez. J'ai pas envie de sourire aujourd'hui. C'est pas c'est pas de la comédie. Je trouve que on vit un sale moment, les Gones, et le sale moment où les joueurs le vivent. Et vraiment, je vous le dis, je pense que mentalement, sont KO. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien aujourd'hui. Ils sont obligés de gérer beaucoup de choses.
Et voilà, rien ne répond. Donc Memphis Depay, je le note pas non plus. Dembélé est titularisé alors ça fait des matchs et des matchs qu'il est cramé. Ça, je comprends pas sa gestion non plus. 4 duels aériens offensifs réussis sur 7, record du match, c'est plutôt pas mal. Et 3 dégagements, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Il a prêté main forte défensivement, mais offensivement, il a que très peu de ballons exploitables. Ça, on va pas se mentir non plus. Mais on voit plus le Moussa Dembélé qui était meilleur buteur du championnat. Je ne sais pas s'il est encore meilleur buteur du championnat, je crois pas. Mais on voit plus ce Moussa Dembélé qui enchaînait les buts. Moi, je pense qu'il va falloir aussi lui de le reposer un petit peu parce que physiquement, il faut qu'il se refasse une santé. Moussa Dembélé, je lui mets la note de 5 sur 10. Terrier qui est rentré en seconde mi-temps, qui a fait une mi-temps, il a été transparent, 2 passes clés quand même pour lui, record côté lyonnais dans ce match, mais voilà, Terrier joue pas à son bon poste, voilà, tout simplement. C'est un attaquant de pointe. Moi, je pense qu'on aurait dû le tester à la place de Moussa et de le mettre sur le banc. Moussa le reposer, faire une attaque Dembélé, Depay, pardon, Terrier. Là, je sais pas, il part de loin et c'est pas un vrai dribbleur. Il s'empale dans les défenses adverses. Pas du tout en confiance non plus. Une saison compliquée pour Martin Terrier. Et puis Traoré qui est rentré en seconde mi-temps, qui était plutôt virevoltant. Il aurait mérité mieux. Un centre réussi sur 5. Record du match, mais c'est très faible. 2 dribbles réussis, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Et puis 3 fautes. Il a beaucoup apporté défensivement. Moi, je l'ai senti avec plus de détermination qu'à l'habitude. C'est vrai qu'il est rentré avec caractère. Malheureusement pour lui, sur la frappe de Cacré, oui, ça je ne l'ai pas mentionné, il a fait une très belle frappe, Maxence Cacré, qui aurait mérité mieux, détourné par Mendy dans les pieds de Traoré, et il n'a pas pu marquer. Voilà, c'est dommage. Il aurait mérité mieux. Moi, j'ai vu une attitude plutôt positive de la part de Bertrand Traoré. En tout cas, il le faudra, cette attitude positive, puisque en raison des graves blessures de nos joueurs, Jeffrey Adelaide et Memphis Depay, eh bien, on devrait avoir un retour sur le terrain de Maxwell Cornet, de Bertrand Traoré. Ils auront un rôle majeur à jouer. Et c'est là aussi où il va falloir être fort pour rebondir. Voilà, Bertrand Traoré que je note en encourageant à 7 sur 10. Voilà les gars, ce que je pouvais vous dire sur les joueurs. Vraiment, je suis dégoûté de ce qui se passe, vraiment. Ce climat est vraiment pesant. Il se passe quelque chose de très particulier à l'Olympique Lyonnais. C'est depuis que je suis supporter, depuis que je suis assidûment ce club, c'est-à-dire depuis quasiment 1998, parce que je suis un footix de 1998, n'est-ce pas? Mais j'ai 33 ans aujourd'hui. De mémoire, c'est vraiment l'une des pires saisons, vraiment, ou peut-être la pire saison, une saison très bizarre, très particulière, où on ne sait vraiment pas comment ça peut finir. On ne sait vraiment pas comment ça peut finir. Il peut y avoir vraiment, il peut vraiment y avoir une explosion de partout, une explosion en interne. Je vous dis, en interne, il se passe des choses qui sont pas très belles. Je pense que ça part de là, ce climat, ça part de ce climat en interne qui est mauvais à tous les étages, à tous les étages. Et aujourd'hui, ça se reflète sur l'équipe. Et on ne sait plus où on va, on n'a plus de ligne directrice. Je pense qu'aujourd'hui, un Rudy Garcia est paumé, un Juninho est paumé, un Jean-Michel Aulas est paumé, tout le monde est paumé dans le club, personne n'a de solution, et pourtant, on est qualifié, je vous le dis, en huitième de finale de Champions League, c'est ce qui est lunaire, et on a de la chance aujourd'hui d'être dans un championnat qui est absolument minable, où on se retrouve huitième, mais avec 7 défaites. 7 défaites. Le dernier de la Ligue 1 a 8 défaites. Donc imaginez-vous où on en est aussi. Où on en est aussi. Avec une victoire contre Nîmes à 9 contre 11 aussi. Il faut le dernier match, donc il faut relativiser encore plus tout ça. C'est pas bon, ce qu'on voit, les attitudes sont pas bonnes, je le répète, je fais que me répéter, je suis désolé, mais voilà, ce que je vois c'est lunaire en ce moment, c'est absolument lunaire. Je vois pas comment on peut s'en sortir. Seule la trêve hivernale qui sera très courte permettra de potentiellement se remettre les idées au clair, parce que nous ne sommes pas dans les clous. L'objectif de Néa Garcia, c'était d'être sur le podium à la trêve hivernale. Ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas, puisqu'aujourd'hui on accuse 5 points de retard, 5 ou 6 points de retard sur le troisième. Donc ce n'est plus possible. Il va falloir se poser les vraies bonnes questions. Est-ce qu'on continue ou non avec Garcia? Parce qu'aujourd'hui, il faut un véritable électrochoc, un électrochoc de philosophie de jeu. C'est tout simplement ça qu'il nous faut. On n'a pas de philosophie de jeu, on n'a pas de
On n'a pas de projet de jeu. Et je parle vraiment, c'est un mot-clé, projet de jeu. Dans quelle direction on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire sur le terrain, qu'est-ce qu'on veut montrer. Aujourd'hui, c'est le néant. Je crois que les joueurs ne comprennent pas. Et le pire, c'est l'aveu de faiblesse de Rudy Garcia. Ce n'est pas les consignes que j'ai données aux joueurs. Voilà. Un Rudy Garcia désavoué en plus en interview par Jean-Michel Aulas juste avant. Je regrette d'avoir viré Bruno Genesio, d'avoir écouté les supporters. Ça aussi, il va falloir arrêter. Faut plus écouter les supporters. Maxence Cacré, c'est vrai qu'on dit ouais, Twitter, nanana. Les supporters aussi ont un œil avisé sur ce qui se passe. Et si certains réclamaient Cacré, réclament aujourd'hui Barre, que j'ai rencontré d'ailleurs à la fin du match avec ses parents, qui sont très très charmants. Bon, il était un peu timide. C'est vrai que moi j'étais aussi très énervé. Mais lui aussi doit avoir sa chance. Il doit avoir sa chance. On doit arrêter de faire jouer les joueurs faux pieds, etc. Lui, il est jeune. Il a des envies. Il a de l'envie. Donc, il doit absolument jouer. Si nos titulaires actuels ne sont pas bons, il faut aller faire jouer les jeunes. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout aussi. Voilà. Regardez celui qui nous crucifie. Il a 16 ans. Il s'appelle Eduardo Camavinga. International français espoir. Voilà. Tout est dit. Voilà les gones, c'est une vidéo un peu dépressive, mais voilà, je suis pas content, je suis triste même pour notre club, c'est plutôt un sentiment de tristesse et surtout de pas savoir là où on va. Donc voilà les gones, dites-moi vous ce que vous avez pensé du match, dites-moi tout en commentaire, notez les joueurs, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi sur ma notation, dites-moi tout, donnez-moi tous vos sentiments. Merci en tout cas une nouvelle fois de me suivre de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment plaisir tout ce que vous faites pour moi, tout ce que vous dites, c'est très très cool. Donc merci à vous de me suivre de plus en plus nombreux, de me mettre des pouces, des abonnements, vraiment ça me fait plaisir. J'ai beaucoup de super messages, vous êtes vraiment très cool, très bienveillant avec moi, ça me fait très très chaud au cœur. J'essaye en tout cas d'être le plus objectif possible, mais ça reste que mon avis. Vous avez le droit de me dire en commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Même quand je me plante, que je suis pas très précis, dites-le moi aussi. Hein, c'est libre, hein, c'est votre chaîne aussi. C'est une chaîne qui est faite pour que vous fassiez des débats, pour que vous donniez votre avis, parce que c'est ça le plus important aujourd'hui. On n'a pas besoin d'une omerta, et ça c'est ce que j'aimerais que l'Olympique Lyonnais comprenne, c'est que ce club vit dans l'omerta. Non, on n'est pas dans l'omerta. Il faut un discours de vérité et c'est tout. Et vous, les supporters, vous l'avez ce discours de vérité parce que vous suivez les matchs. Vous êtes finalement des professionnels avec votre œil, avec tout ce que vous voyez dans les matchs de foot. Donc voilà, continuez à donner votre avis, c'est très très cool. Je vous souhaite une très très belle journée les gones. On se retrouve pour commenter le tirage au sort de la Champions League. À très très vite les gones. Ciao, 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 ciao.